Bonjour, donc en fait aujourd'hui je vais vous parler du modèle de performance globale que j'ai proposé en 2003. Donc en fait au départ c'était lors d'un atelier développement durable de l'AIMS, atelier développement durable que je dirigeais, où j'ai fait une table ronde et où j'ai proposé ce modèle. Ensuite j'ai un peu plus explicité ce modèle une année plus tard dans un livre que j'ai coécrit avec Alain-Charles Martinet. Et en fait, ce modèle a beaucoup plu, il a été beaucoup exploité et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous le présenter. Donc en fait, l'idée de base, c'est qu'il y a une synergie, ou en tout cas qu'il peut y avoir une synergie entre la performance environnementale, la performance sociale et la performance économique et financière. Donc je ne fais pas d'opposition, je pense au contraire qu'on peut arriver à trouver une convergence entre ces différents types de performances. Donc comment marche le modèle ? En premier, il faut identifier les différentes actions qui ont été mises en place au niveau environnemental et au niveau social. Ça va être des actions comme par exemple la réduction de la quantité de matières premières ou une meilleure organisation du transport. Ensuite, nous allons essayer de voir quelles sont les conséquences environnementales, certes, mais aussi économique, donc environnemental et social d'un côté, mais aussi économique, en essayant d'identifier les bénéfices ou au contraire les déficits économiques qui en résultent. Donc prenons un exemple, lorsqu'Apple diminue les tailles des boîtes par exemple, pour permettre de ranger plus de boîtes dans le même container, là, on voit clairement que c'est à la fois un avantage en termes environnementaux, puisque le coût unitaire du transport va diminuer en termes environnementaux, mais c'est aussi un avantage économique, puisque le coût unitaire économique va lui aussi diminuer. Alors, soyons clairs, ça ne marche pas toujours aussi bien. Lorsque Air France dit qu'il va prendre pour une part du biocarburant, c'est un avantage environnemental, dans la mesure où le biocarburant est quasiment neutre en carbone, avec l'absorption du carbone lors de sa croissance et l'émission lors de sa combustion, mais il est également beaucoup plus cher que le kérosène. Donc là, l'avantage économique n'est pas évident, à moins de passer par des bénéfices plus indirects, comme l'acceptabilité de l'aviation, avec donc des bénéfices en termes de légitimité. La première étape pour une mise en place d'une politique environnementale ou sociale au sein d'une entreprise est d'essayer d'aller vers les aspects qui sont aussi économiquement intéressants pour l'entreprise. Ce sera déjà beaucoup plus facile de lui vendre la mise en place de ce type de politique. Donc ensuite, il faut voir ce que ça apporte au niveau performance économique et enfin, même au niveau performance financière, puisque vous pouvez être inclus par exemple dans des fonds éthiques. Et donc ça peut vous donner des facilités pour l'accès au marché financier. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir sur ce modèle est assez simple. C'est cette idée de synergie entre les performances économiques, sociales, environnementales et financières. Et donc une identification en premier des actions, de leurs coûts, que ce soit économique, que ce soit environnemental ou social, de leurs bénéfices, que ce soit environnemental ou social et économique. Et donc grâce à ça, on va pouvoir identifier ce que j'ai nommé la performance globale. J'espère que cette vidéo vous a informé sur ce qu'était la performance globale. Je vous remercie de votre attention.